Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va laisser la parole à Franck pour la prédication. Alléluia. Seigneur, nous savons que ta parole est déjà bénie, que Franck est béni aussi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est que nos cœurs soient disposés à recevoir ce que tu as mis sur son cœur pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'est ta parole. Elle est puissante pour agir, Seigneur. Comme une épée à deux tranchants pour séparer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Seigneur, que tu puisses vraiment rendre nos cœurs disposés et disponibles devant toi pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Merci, Franck. Père éternel, je me remets entre tes mains. Je te remets ce moment. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et voilà, que ton Saint-Esprit m'anime, que ton Saint-Esprit, si ce que je dis est conforme à ta parole, alors je te prie, Seigneur, que les cœurs soient touchés, que ton œuvre s'accomplisse dans la vie de chacun. Merci, Seigneur. Je te rends grâce vraiment pour ces temps que nous pouvons passer ensemble. Je te rends grâce. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié. Je discutais dernièrement avec un ami et je lui disais, je vais peut-être... ouais, c'est un peu fort. Et je lui disais que je me rends compte d'une certaine chose concernant ma vie, la vie de ma famille aussi. J'ai 45 ans, je peux commencer déjà à te faire un constat. Mais si durant ces 25 dernières années, je n'avais fait que ma volonté au niveau de ma famille, de mon travail, du choix de la maison, même de ma santé, de toutes les fois où avec ma femme on a pu prier, je me serais complètement trompé. Complètement. Aujourd'hui, je pense que je serais dans les regrets, dans les pleurs, tout seul. Tout seul. Si je n'avais fait que ma volonté, je me rends compte que je serais complètement passé à côté de ce qui, aujourd'hui, pour moi, sont des sujets de gloire, de paix, de joie. Je rends gloire à Dieu pour cela. Quand je regarde ce qui a peut-être été semé dans la difficulté, dans des questionnements, dans les « Pourquoi Seigneur tu me fais passer par là ?» Je comprends pas. Parle-moi, pourquoi tu permets ça ? Mais derrière ces questionnements, il y avait un « D'accord Seigneur, ok, je comprends pas, je vois pas, je sais pas où tu veux aller, où tu veux nous amener, mais que ta volonté soit faite. » Parce que tu es vivant. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je regarde aussi l'instant présent et je me dis que le Seigneur m'a conduit là où je ne voulais pas aller. Il m'a conduit dans les choses que je ne voulais pas. Et pourtant, il m'a conduit dans ce que aujourd'hui sont des sujets de joie, de paix. Le Seigneur est bon. Vraiment. Parce que j'ai essayé d'avancer, je dis qu'il est bon parce que vraiment, j'ai essayé d'avancer comme ça avec lui. J'ai traîné les pieds, mais qu'est-ce que j'ai traîné les pieds ? Au maximum de ce que je pouvais faire, au maximum de ma résistance. Parce que je voulais accomplir mon œuvre par mes propres forces, c'est tout. Combien de fois je me suis plaint et je lui ai dit « Allez, je te suis, mais vraiment, là, j'en peux plus. C'est trop dur. C'est trop dur pour moi, là, je laisse tomber. » Et puis il me relevait, il tendait la main, il me remettait debout, il essuyait mes larmes, il me reprenait dans mes bras.
Je ressentais la gloire de sa présence. Et puis allez, on continue le chemin. J'étais comme un enfant qu'on essaye de motiver pour qu'il finisse une randonnée. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Allez Franck, plus que 10 minutes et on arrive à la voiture. Allez, on va chanter, hein. Allez, on va chanter un peu, ça passera plus vite. La voiture est juste derrière la montée, là. Regarde. On va y arriver. Prends courage. Le Seigneur ne veut pas qu'on croie en notre capacité, mais qu'on mette foi en ses capacités. Et c'est tout un apprentissage pour chacun de nous. C'est ce que réalise son Saint-Esprit. Ses voies ne sont pas nos voies. Ses voies seront toujours plus élevées que les nôtres. Ses voies sont toujours ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous, même si, dans l'instant, nous pouvons être éprouvés et même si on ne comprend pas. D'ailleurs, si on comprenait tout, si on voyait tout, si on connaissait tout, comment notre foi grandirait-elle ? La foi, c'est aussi apprendre à lui faire confiance et elle grandit dans la relation avec lui. Aujourd'hui, je vais commencer par vous lire quelques versets. Vous le connaissez, je pense. Nombreux d'entre vous connaissent Galates 5, qui est sur les fruits de l'esprit. Alors ça fait peut-être 10 messages dans votre vie, 15 peut-être messages, où vous écoutez parler des fruits de l'esprit. Mais s'il vous plaît, j'ai vraiment quelque chose sur le cœur pour chacun de vous, je pense. De la part du Seigneur, bien sûr. Vous parler d'autre chose, pour moi, ce serait impossible, hein, je vous dis. Je ne peux pas faire ce que je veux. À ce niveau-là, au niveau de l'enseignement, je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis dépendant, et c'est très bien ainsi. J'ai mis longtemps à le comprendre, mais aujourd'hui, je dis c'est très bien ainsi. Le jour où je vous dirai, j'ai choisi quelque chose, dimanche matin, je vais vous parler de ça. S'il vous plaît, quittez ce lieu. Quittez cette salle. N'écoutez pas un homme qui veut qui décide des choses de Dieu, qui décide de lui-même, quoi. Non, ne restez pas, s'il vous plaît, même par politesse. Je risquerais de vous entraîner dans une déviance, vraiment. Parce que sans le Saint-Esprit, comment pouvons-nous accomplir la volonté de notre Père ? Aucune vie ne peut couler. Je parle de sa vie. Aucune édification ne peut être apportée. Aucune bénédiction, aucun bienfait ne peut vous être apporté en dehors de son esprit. L'action du Saint-Esprit qui coule du trône même du Père, qui agit pour que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Comment pouvons-nous nous en détourner et à la fois la recevoir ? C'est comme si on voyait un fleuve devant nous, que l'on dit on a soif, mais que derrière, le fleuve est là, et puis je vais dans cette direction-là. Tu me dirais, bah oui, mais si tu as soif, plie le genou devant cette rivière, porte ta main jusqu'à l'eau et amène-la à ta bouche. Et là, tu goûteras. Là, tu expérimenteras vraiment dans ta vie ses bienfaits. Tout ce qu'il a prévu pour toi, tout ce qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur, pour que cela puisse être rendu possible. Nous allons donc relire aujourd'hui Galates 5. À partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Écoutez bien, c'est le centre du message. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19 nous parle de ce que nous récolterons si nous faisons notre propre volonté. Le verset 19, la chair, c'est notre propre volonté. Donc lisons ce que nous allons accomplir si nous faisons notre propre volonté. Alors, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. C'est déjà pas mal. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Voilà le constat. Voilà où on va sans faire la volonté de notre Père. Voilà où l'homme va en disant « je vais ». Ouais, tu vas où ? Après, il y en a qui aiment ces choses-là, je ne dis pas. L'impudicité, voilà, la magie, l'idolâtrie, les sectes, les divisions. Il y en a qui aiment dans la division, on se confronte, on se dispute, on est dans les animosités, on s'en met une bonne même peut-être, je ne sais pas, ça peut aller jusque-là. Il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment ce fruit-là. On a le choix. Le Seigneur nous laissera toujours le choix. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Tu te disputes avec quelqu'un, la conséquence, tu peux te retrouver à l'hôpital ou mettre la personne en face de toi, j'allais dire ton frère maintenant, la personne en face de toi à l'hôpital. Peut-être qu'il est blessé. Peut-être que toi ou l'autre pourra même mourir. Il y a des conséquences. Après, peut-être que tu te repentiras, tu voudras prier pour que le Seigneur le ressuscite. Je ne sais pas, ce sera peut-être trop tard. Et c'est souvent ce qu'on dit après. Si j'avais su. Après la mort, il y a le jugement. Moi, je crois en cette parole. Je crois qu'un jour, comme le disait Hervé, on va se retrouver devant notre Père. On ne peut même pas l'imaginer. Se retrouver devant le Créateur de l'univers tout entier, devant celui qui connaît toutes choses. On va essayer de fuir. Pour moi, il va plus vite que la lumière, quoi. On va aller où ? On va courir, on va prendre nos jambes, on va courir, on va aller où ? Un jour, on va se retrouver devant lui. Et un jour, on devra rendre compte pour tout ce qu'on a pensé, pour tout ce qu'on a dit, pour tout ce qu'on a fait. Eh bien, ce jour-là, j'espère que j'aurai mon avocat, Jésus-Christ de Nazareth, le vivant à mes côtés. Voilà donc le fruit que nous porterons si nous faisons notre propre volonté. Et c'est donc complètement en opposition avec la volonté du Père, de l'Éternel. Vous imaginez le désastre d'une famille si le père ou la mère n'agit qu'en fonction de ses intérêts personnels. Où est l'amour ? Si le parent ne prend pas en compte les siens, s'il ne s'intéresse qu'à ses besoins, s'il ne donne rien de lui-même, ça c'est faire sa propre volonté. Le moi je. Le moi-je qui détruit tant aujourd'hui. Voilà où on en est, voilà le constat. Quel pays aujourd'hui peut dire « le peuple vit en paix », demain il vivra aussi.
Quelle arrogance aujourd'hui pour le chef d'une nation de pouvoir dire « mon pays est en paix ». On n'entend que les guerres aujourd'hui, que des meurtres, que des choses abominables. Voilà le constat, voilà la volonté de l'homme, voilà où nous en sommes. De la même manière, pour une assemblée, là j'ai pris l'exemple de la famille, de personnes égoïstes, finalement. De la même manière, pour une assemblée, vous vous rendez compte du danger que cela représentait si, par exemple, les membres responsables font leur volonté, conduisent les brebis du Seigneur selon leur vision à eux, selon leurs propres intérêts, leurs ambitions, j'ai envie de dire même leur soif de pouvoir, parce qu'il y en a comme ça. Alors que leur rôle doit être principalement le service pour les âmes. Servir pour édifier solidement les âmes en Christ, pour qu'elles demeurent dans la foi jusqu'à leur dernier souffle. Pas qu'elles lèvent la main juste à un moment, non, ou qu'elles se fassent même baptiser. Non, jusqu'à leur dernier souffle. Elles savent, et elles ont cette conviction à l'intérieur par le Saint-Esprit qu'elles sont en Christ et qu'elles vont au Père. Pour ces responsables, leurs propres intérêts, leurs propres ambitions, leur propre volonté, leur chair, s'ils veulent faire les choses selon le Seigneur, pour moi, il faut qu'elles soient à un seul endroit. C'est sur l'autel. Sur l'autel des sacrifices. Sinon, ils risquent d'égarer les brebis dans leurs propres égarements. L'esprit s'oppose à la chair afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Ne soyons pas alors étonnés que certains lieux de culte où l'homme décide de tout, au nom de Dieu même. Jésus ne peut être qu'un on peut dire, moi je m'appelle Franck, mais des Franck, il y en a beaucoup sur Terre. On n'est pas tous pareils. On peut dire beaucoup de choses au nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il y a pour nous dans le cœur derrière ce nom ? Quand l'homme décide de prendre le contrôle à la place de l'Esprit de Dieu, ça devient compliqué, ça devient un lieu de danger. Ça devient un lieu où le fruit de la chair alors va s'exprimer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ce que je vous dis là, je ne l'ai pas décidé. Parce que si je l'avais décidé, j'aurais pu ouvrir une porte à l'idolâtrie, à la magie, aux inimitiés, aux querelles, aux jalousies, aux animosités, aux disputes, aux divisions. Et je ne veux pas qu'il se vive de telles choses dans cette assemblée. Et j'ai envie de dire, il n'y a rien d'étonnant à cela. Qu'est-ce qui nous surprend ? Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Il y a un fait, l'homme fait sa volonté, il y a des conséquences. La liste que je viens de vous lire. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Faire notre propre volonté n'est pas compatible avec la fonction de fils ou de disciple. Après, ça arrive de se tromper et de ne pas toujours faire la volonté du Seigneur. On est là pour apprendre. Mais au minimum, je dirais au minimum, on a prié d'un cœur sincère en disant « Père, je ne sais pas, mais que ta volonté soit faite. » Après, le Seigneur peut nous rattraper. On est là pour apprendre à marcher dans la confiance, dans la communion avec lui, dans la foi. On est là pour apprendre à le connaître, pour avoir une véritable relation avec notre Père, avec un cœur entier, une relation vraie. Il connaît nos pensées, il connaît chacune de nos intentions, il connaît nos cœurs. Nous ne sommes pas là pour mépriser son autorité et croire qu'il ne nous voit pas. Franchement.
Croire qu'il ne nous voit pas. Non. Il voit tout. Un jour, il nous montrera toutes choses, comme je vous l'ai dit. Toutes les fois où nous n'avons peut-être pas fait sa volonté. Et nous verrons cela, je pense, comme un film à la télé. Il nous dira, regarde là. Tu vois là, si tu avais ne serait-ce fait qu'un pas, regarde ce qui serait passé derrière. Regarde ce que j'avais prévu de te faire vivre par la foi. J'étais là, il y avait toute mon armée autour de toi. J'avais tout préparé. Les anges étaient là pour combattre. Le chemin était ouvert. Je te demandais une chose, fais un pas. Tu es un temple pour moi. Tu es un temple pour mon Saint-Esprit. Refuser de faire sa volonté, c'est mépriser son autorité de père. Apprendre à se soumettre à sa volonté, c'est apprendre à se placer sous sa protection. Quoi de meilleur, quoi de plus excellent, quoi de plus sécurisant que de marcher aux côtés du Dieu Tout-Puissant? Quoi de plus excellent que de ressentir sa présence qui nous accompagne durant ce séjour sur terre? Il n'y a rien de meilleur dans l'univers. Il n'y a rien au-dessus de celui qui a créé l'univers. Tout ce qui est doit apprendre à plier le genou devant qui il est et le reconnaître en tant que tel. Faire sa volonté, obéir à sa parole, c'est l'adorer. C'est une position d'adoration. Lorsque nous plions le genou, qu'on dit « Père, je ne sais pas, mais j'y vais. Tu mets cette conviction en moi, mais j'avance, j'y vais par la foi. » Alors nous l'adorons. Nous l'adorons. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et refuser le fruit de l'esprit, c'est refuser le bénéfice qui nous a été accordé par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est donné par amour pour nous. Ne soyons pas fous au point de croire que notre volonté est meilleure que la sienne, ou que le fruit de notre volonté sera supérieur à celui de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En nous laissant séduire, dans ce sens, nous pourrions même mépriser la croix. Ne croyons pas que notre chair, notre volonté, avec le temps, deviendra meilleure non plus. Non. Non. Ne nous laissons pas séduire au point de croire que notre volonté égalera même un jour le niveau de l'Esprit de Dieu. L'Esprit et la chair s'opposent. La chair ne peut devenir meilleure, et c'est un combat pour chacun de nous. La chair ne peut ni même apprendre à faire la volonté de Dieu. Ça lui est impossible. Je le redis, mais sa place est sur l'autel. La mort de notre moi n'est pas une option, mais elle est nécessaire si nous souhaitons vivre les versets suivants. À partir du verset 22. Et nous lisons comme notre Seigneur et Sauveur l'a exprimé avant d'aller à la croix, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Le Fils de Dieu a montré le chemin. Verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, alors, si vous voulez ces choses-là, soumettez-vous à la volonté de Dieu, sinon c'est impossible, clairement. Verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, donc leur propre volonté, avec ses passions et ses désirs.
Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Ainsi, le passage de la mort à soi-même et de notre propre volonté est un passage obligatoire qui nous ouvre aux fruits de l'Esprit. Les deux fruits, celui de la chair et de l'Esprit, s'opposent en ce qui autant que ce qui est de nature céleste que de ce qui est de nature terrestre. C'est la production de deux royaumes opposés, mais qui un jour seront unis en Jésus. Dans ce royaume terrestre, l'homme travaille pour se glorifier lui-même. Le verset 26 nous enseigne « Ne cherchons pas une vaine gloire. Que recherchent au plus profond d'eux ceux qui veulent faire leur volonté ? Ils cherchent la gloire. Ils recherchent un moment où d'autres vont les regarder avec admiration. Ils vont chercher à se faire un nom peut-être, un grand nom de famille. On s'élève au-dessus des autres, on veut briller comme des stars. Comme des stars, on veut briller. D'ailleurs, on les appelle comme ça. Comme des étoiles, des idoles. Étaler ses richesses, étaler ses compétences, ses capacités. Elles sont tellement limitées, pourtant. Pourtant, elles sont tellement limitées. Qui peut rajouter une seule seconde à sa vie ? Qui peut rajouter une seule seconde ? Quel homme, même le plus riche sur cette terre, est-ce qu'il peut dire « Oh Dieu, je te donne 100 milliards, je les ai sur mon compte là, je te donne 100 milliards, mais tu me rajoutes une seconde ». Personne ne connaît non plus l'heure de sa mort. Jésus nous enseigne dans Jean 8 au verset 54 « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » Pourquoi ? Regardez la suite. C'est mon Père qui me glorifie. Ce n'est pas à nous de nous glorifier devant les hommes, mais un jour nous serons glorifiés par notre Père. Jean 17, 4. Seigneur Jésus-Christ dit « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il a fait la volonté du Père. « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ne devançons pas le temps de Dieu pour nos vies. Ne cherchons pas la gloire là, maintenant, là. La gloire des hommes. C'est pas le temps. C'est pas le bon chemin, je pense. Non. Celui qui a eu la gloire ici-bas, il a déjà eu son salaire. Mais celui qui a travaillé ici-bas pour que son Père qui est dans les cieux soit glorifié, jouira d'une gloire éternelle, venant du Père. Et je ne prends aucun risque à vous dire qu'elle est supérieure en gloire à tout ce que ce monde peut proposer. Pour moi, ce verset est maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, me parle aussi qu'un jour, nous aussi, nous reviendrons à la maison de notre Père. Et je dirais même dans la gloire pleine et complète, je ne sais pas comment vous exprimer les choses, mais vraiment complète de sa présence, comme vivaient Adam et Ève avant la chute. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer un instant quelque chose de plus glorieux
que d'être dans la gloire du Dieu Tout-Puissant qui a fait toutes choses. Je ne connais pas de gloire supérieure à cela. Faire sa volonté, c'est travailler pour avoir accès à la gloire de sa présence. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans le royaume des cieux, toutes choses qui demeurent sont forcément soumises à la volonté du Père. Tous ceux qui s'opposent à l'autorité du Père n'ont pas leur place ici. Tout ce qui est dans le royaume est parfaitement en communion, en unité, sont érades avec lui. Faire la volonté de notre Père, c'est marcher selon l'organisation même du royaume des cieux. Et nous pouvons le faire déjà sur la terre, en Christ, parce que nous sommes en Christ, que son esprit vit dans chacun de nous. L'organisation du royaume de Dieu, c'est comme dans la vision d'Ézéchiel, au chapitre 1, avec les 4 animaux dont l'aspect a une ressemblance humaine et dont les faces sont celles d'un homme, d'un bœuf, d'un lion et d'un aigle. Je vous lis juste ce passage. Là, on est dans les cieux. Et un jour, ce sera sur la terre également. Parce que son règne vient sur la terre comme dans les cieux. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand nous marchons selon la volonté de notre Père, nous nous élevons au-dessus de tout ce qui est terrestre. Et comme nous marchons en accord avec le royaume de Dieu, ce royaume se manifeste au milieu de nous. Et nous en voyons le fruit. J'insiste, mais notre Seigneur veut que nous soyons morts à notre propre volonté. Posez-lui au moins la question dans le secret de votre chambre. Aide-moi, Seigneur. Parce que ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça me faisait envie, mais j'en suis pas capable. Très bien. Nous, on n'est pas capable. Alors justement, prends cette décision. Prends cette décision de faire la volonté de ton Père, comme un fils le ferait. Comme je le dis souvent, nous ne sommes que des vases. Vider un vase de son liquide, il se remplira naturellement d'autres choses. Souvent, c'est de l'air. Que le Seigneur nous prépare à accepter de nous vider de notre propre volonté charnelle, afin que nous soyons remplis de son esprit pour accomplir sa volonté. Galates 5, verset 25, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Le mot « marcher » dans le grec n'est pas un mot utilisé pour faire une petite balade en forêt. Parce que ce mot, il signifie, donc je relis, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Le mot « marcher », c'est avancer en rang comme la marche d'un soldat. C'est marcher en ordre comme d'un même pas. Avancer sur terre comme un seul homme en communion avec les cieux. D'un même pas, d'une même volonté que celui qui est à la tête de l'armée. Pour terminer, je vais vous lire Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne
œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Note que le Dieu de paix vous rende capable. Capable, ça signifie dans le grec redresser, compléter, raccommoder, comme si quelque chose avait été abîmé. C'est aussi réparer, mais c'est aussi équiper, mettre en ordre, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Que le Dieu de paix nous rende capables. Il nous prépare par son esprit à être ce qu'il veut que nous soyons. Nous sommes rendus capables parce qu'à la croix, Jésus-Christ s'est donné lui-même afin que nous soyons comme réparés, en tout cas réconciliés, équipés, ajustant le niveau des vases par son esprit. Il nous remplit d'autres choses, il nous remplit de sa vie afin que nous débordions de cette puissance-là. Je vous parle de faire sa volonté depuis un petit moment, mais quelle est-elle? Selon Matthieu 18, au verset 14, la volonté du Père est qu'aucun de ses enfants ne se perde. La volonté du Père est qu'aucun de ses enfants ne se perde. Donc la volonté du Père nous demande de nous tourner de tout notre cœur vers les autres, pour qu'aucun ne se perde. Je pense aussi que la volonté de notre Père est que toute l'humanité qu'il a formée dans son amour, qui l'unit, en fait, il l'unit à lui-même par son Fils, Jésus-Christ. Celui qui est uni à Christ est uni au Père. Le Seigneur nous a équipés de son esprit. Il nous a rendus capables, complets, pour que nous puissions accomplir son œuvre afin qu'il soit glorifié. Cette œuvre, c'est travailler pour qu'aucun de ses enfants ne se perde. Alors que sa volonté soit faite et que chacun de nous soit un instrument pour la gloire de son nom et pour son royaume. Amen. Amen, Seigneur. À toi la gloire, Père. Voilà, Père éternel, je te remets ces paroles, qu'elles prennent vie dans chacun de nous. Qu'elles prennent vie dans chacun de nous. C'est tout ce que je te demande, Père. Amen. Amen. On va prendre quelques instants pour que ces paroles puissent vraiment pénétrer au fond de notre esprit, de notre cœur. Un temps où on se pose devant toi, Seigneur. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Jésus est le potier, je suis l'argile. J'ai besoin que le Seigneur me façonne, me brise. Il y a encore tant de choses que je n'accomplis pas dans ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il y a encore tant de choses qui sont encore de cette vieille nature qui n'en finirait pas de ne pas vouloir mourir, de ne pas vouloir me lâcher, alors que tout est accompli. Amen. Change mon cœur, Seigneur.